chaque dimanche, qui vont à l'église, qui se disent chrétiens, marchant réellement en nouveauté de vie. Et Christ sera glorifié à travers nous. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Foi ou les foi? Nous avons la foi. Pas les foi. Non. Comme Dieu consomme la foi, il nous donne les foi. Il est le rémunérateur de notre foi. Donc il va nous donner les foi. Il va nous donner la foi. Non, les foi. Amen. En Europe, il faut avoir à peu près 20 ans d'existence. Non, je ne pense pas. Depuis quelque temps, en tout cas, le monde évolue, la société évolue et l'Église peut-être ouvre ses portes d'une manière différente. Avant, elle était beaucoup plus fermée, où on aurait pensé. En nous, son esprit de la peur nous libère. Sans crainte, avançons vers lui. Le chemin est ouvert. Et là devant lui, Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Fidèles internautes, bonsoir. Vous qui nous suivez de partout, Dieu est bon. Dieu est bon pour vous, Dieu est bon pour moi, parce que je reçois un de ces enfants qui a été une bénédiction et qui est toujours une bénédiction pour nous. Ça fait plusieurs années, il nous a encadrés. Donc ce que je vous parle de Dieu, il est parmi de ceux-là qui ont apporté une pierre de contribution pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui en Christ. Donc, gloire à Dieu, vous allez le connaître. Donc, il va se présenter. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, Papa Gali. Oui, avant de commencer, quelle bonne nouvelle que vous disposez pour les peuples de Dieu qui nous suivent pendant ces moments? J'aimerais d'abord dire bonsoir à tous ces bien-aimés ou bonjour d'après l'heure à laquelle vous allez nous suivre. La bonne nouvelle que j'aimerais vous dire, c'est d'abord que Jésus vous aime, qu'il est à la porte de votre cœur et qu'il revient bientôt. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. C'est la première bonne nouvelle. Bon, vous êtes pasteur. Je ne sais pas si fidèles internautes, ceux qui ont signé le contrat avec Christ et ceux qui veulent signer le contrat avec Christ veulent vous connaître. Je ne sais pas si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Hugues Arnaud Chisungu. Je suis le pasteur responsable du centre évangélique La Borne Bruxelles, ici en Belgique. Marié, père d'un enfant. Gloire à Dieu. Donc, marié avec notre sœur. Notre sœur qui s'appelle Solange Mujinga Bukasa. Gloire à Dieu. Si vous pouvez nous parler de votre genèse, comment vous êtes arrivé en Christ et relater en bref votre parcours et ce que Dieu fait de vous aujourd'hui. Oui, j'ai rencontré Christ en 1992 ou 92.
C'était à l'occasion il y avait dans une cellule qui s'appelait à l'époque Cataracte. Et on avait prêché l'évangile, j'ai accepté Christ. Et j'ai décidé le 2 janvier 1992 de donner ma vie à Jésus-Christ et de marcher avec lui. Et depuis 1992 jusqu'à ce jour, nous marchons avec lui. En 1994, le Seigneur m'a appelé au ministère de le servir à temps plein. J'ai fait une formation biblique et en 2003, j'ai quitté Kinshasa pour me retrouver ici à Bruxelles pour parfaire des études en sciences économiques. Et en 2011, le Seigneur a permis que nous puissions commencer l'église de la Borne qui aujourd'hui, d'ici quelques mois, va totaliser 5 ans. Mais s'il y a une particularité que j'aimerais dire dans ma vie, un témoignage que j'aimerais faire, c'est qu'après 13 années de mariage, le Seigneur nous a visité, mon épouse et moi, en nous accordant une jolie petite fille qui se prénomme Teila Victoria Chisungu. Gloire à Dieu. Donc vous avez les difficultés peut-être pour avoir un enfant. Je crois qu'il y a plusieurs aussi qui nous suivent, qui se posent des questions. Je sais qu'il y a une connexion. Donc l'échec est contagieux, la réussite aussi est contagieuse. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez leur dire. La première des choses que j'aimerais leur dire, qu'ils placent leur confiance en Jésus, en Dieu seul. Parce que c'est ce que mon épouse et moi avons fait. Nous avons placé notre confiance en Jésus. Et Dieu est celui qui répond aux prières. La Bible dit qu'il envoya sa parole est guérie. Il nous a envoyé sa parole en nous donnant une promesse. Nous avons saisi la promesse et nous avons prié par rapport à la promesse. Et le 9 décembre 2014, nous avons touché la promesse de ce que Dieu nous avait dit. Donc, espérant contre toute espérance, c'est ça? Oui, nous avons espéré contre toute espérance, malgré ce que les gens pouvaient dire, malgré ce que même la médecine pouvait dire. Nous avons compté sur Dieu et nous avons vu sa main. Et j'aimerais dire aux bien-aimés qui passent par des moments comme ceux que nous avons traversés, Dieu est fidèle et il ne se trompe jamais. Et c'est là qu'il demande qu'il est Dieu. Là où les hommes échouent, Dieu réussit. Amen. Et j'aimerais dire, même ce que la loi des hommes dit n'est pas égal à la loi de Dieu. La loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Amen. Bon, pasteur, je sais que nous venons de loin. On s'est retrouvés on va vous parler de Shekinah, ma campagne. Donc, Colonel Pia, c'était avant un autre... On a déménagé pour arriver vers, je ne sais pas, le colonel Pia, je crois, 51. Ça vous dit quoi? Ça me rappelle beaucoup de choses. Shekinah, c'est une cellule, c'est la cellule où j'ai grandi spirituellement. D'abord, quand je suis arrivé, je me suis converti. Je suis allé à Shekinah. Avant, ça s'est trouvé sur Akula, là, à ma campagne. Et c'est là où j'ai eu à rencontrer des personnes qui m'ont encadré, parmi lesquelles le feu Tati Boukassa qui est décédé, feu Papa Eugène Bokwa aussi qui est décédé. Il y avait aussi le frère qui est aujourd'hui serviteur de Dieu, Théo Bourakeye, qui a eu à m'encadrer avec son épouse. Et une sœur aussi qui est aujourd'hui aussi à Bruxelles, Constance Neboula. Et c'est eux qui m'ont aidé à faire mes premiers pas dans la foi. Et le Seigneur a permis que j'arrive là-bas à l'état brut. Il a su parfaire mon parcours à Shekinah. Shekinah, c'est un endroit où le Seigneur a permis que nous puissions grandir spirituellement. Gloire à Dieu. Mais je vais vous rappeler, Shekinah, c'était une cellule de l'église de la Borne, donc au niveau de la République démocratique du Congo. Donc moi qui vous parle, je ne savais même pas m'exprimer en français comme vous m'entendez aujourd'hui, même avec mon accent d'ici. Je ne sais pas si ça existe toujours, pasteur. Non, ça n'existe plus malheureusement, parce que la plupart des gens qui faisaient partie de cette cellule maintenant ont plusieurs autres occupations. Mais ce qui est bon, c'est que les gens qui sont passés à travers Shekinah sont toujours dans le Seigneur Jésus-Christ et ils continuent à évoluer. Je les ai vus dernièrement. On est en train de monter un projet, dès que je rentrerai à Kinshasa, avoir la possibilité de rencontrer tous les anciens de Shekinah, de se retrouver ensemble et on verra comment le Seigneur fera par sa grâce. Gloire à Dieu. Je sais que c'était une école de formation. Une bonne école de formation. Une bonne école de formation. On est dans une école de la vie nouvelle. Donc, on attend les résultats, comme Paul est en train de dire que nous courons pour apporter le prix de la vocation céleste. En Jésus-Christ, oui, nous sommes en train de courir et nous oublions le passé, mais nous nous tendons vers l'avant. Mais les bons souvenirs que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne les oublions jamais. D'ailleurs, le moment que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, il n'y a que des bons souvenirs. Il essuie nos larmes, il console nos cœurs et il nous fait du bien. Et il fait des choses merveilleusement
parfaite. Et Merci. c'est ce que nous vivons avec lui. Merci, pasteur. Vous êtes à Bruxelles. Vous avez implanté une église, je crois, extension de la borne. Oui, depuis 2011, le 15 mars 2011, nous avons planté l'église, l'extension de la borne Kinshasa, ici, avec la bénédiction du pasteur Jacques-André Verneau. Nous sommes la dernière église que le pasteur Jacques-André Verneau a eu à parrainer. C'est une grâce de Dieu. Et nous remercions vraiment le Seigneur pour cette opportunité qu'il a manifestée à travers l'homme de Dieu. Est-ce que dans le passé, jadis, vous pensiez implanter cette église à la borne ou bien vous avez improvisé? Non, quand je suis arrivé ici, je n'avais pas d'objectif d'implanter une église et je ne me voyais jamais être pasteur ici en Belgique et à Bruxelles, jamais. Mais c'est né à partir d'un moment où il y a eu beaucoup de frères et sœurs de la borne qui ont commencé à venir ici pour raison d'études, d'autres qui sont venus pour s'installer. Et on a commencé à se retrouver une fois le mois, chaque premier dimanche du mois, à prier ensemble. Et puis, le désir est né dans mon cœur. Le Seigneur a fait concourir plusieurs circonstances. La première des circonstances, c'est d'abord, le Seigneur a permis qu'en tant qu'étudiant, d'abord que mon épouse puisse venir, et puis qu'en tant qu'étudiant, je puisse être régularisé pour avoir un séjour ici illimité. Et c'est à partir de là que le Seigneur a déposé le fardeau dans mon cœur. Et comme Dieu le maître et l'éteint des circonstances, le pasteur Verneau était venu au mois d'octobre 2010 ici, je lui ai parlé de ce projet, il m'a dit faites-moi un projet par écrit et envoyez-le, moi je vais le soumettre au comité. Et c'est ce que nous avons fait au mois de janvier, je suis allé, je l'ai rencontré et il a approuvé le projet par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous sommes à notre 4e année, au mois de mars 2016, nous aurons atteint 5 années d'existence. Devant toi je me répands, fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi Seigneur, devant toi je me répands, fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi Seigneur, devant toi je me répands, fais-de-moi ce que tu voudras. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Seigneur, t'en reprendre entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Vous avez combien de cultes aujourd'hui? Nous avons 2 cultes. 2 cultes, pourquoi? Parce que la salle que nous occupons pour l'instant, c'est une salle assez exiguë, c'est-à-dire qu'en moyenne, avec les 2 cultes, nous totalisons à peu près 200 personnes. Donc, ce qui fait que la salle ne peut pas contenir 200 personnes du coup, donc nous sommes obligés de répartir en 2 cultes. En 2 cultes. Je ne sais pas, l'évangile que vous apportez, on a constaté il y a plusieurs missionnaires qui arrivent en Europe, des fois, ils n'arrivent pas à pénétrer d'autres mondes, le monde occidental par exemple, pour prêcher. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre église. Bon, il faut dire que nous sommes très ouverts. L'église n'est pas une église à connotation africaine, c'est une église multiculturelle. Et donc, nous avons ouvert les portes à toutes les nations, à toutes les races, parce que je crois que Jésus-Christ, venant ici-bas sur cette terre, a apporté un évangile multiculturel, et c'est ce que nous faisons par la grâce de Dieu. Mais comme vous le savez, et vous apportez l'évangile, il faudrait aussi ce que nous appelons, que nous qui venons de l'Afrique, nous puissions nous intégrer
dans le monde occidental. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire pour gagner un plus grand nombre d'autochtones à Christ. Et par la grâce du Seigneur, petit à petit, le Seigneur est en train de nous forger par rapport à cela. Gloire à Dieu. Quelle différence pouvait faire l'évangile qui se passe au Congo et l'évangile qui est ici en Europe? Je ne sais pas la différence qu'il pouvait apporter. C'est le même évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La différence, bon, moi j'ai évolué dans le milieu, entre guillemets, si je dois dire, j'ai évolué pentecôtiste, particulièrement de la borne, et l'évangile qui se prêche à la borne et l'évangile que nous prêchons ici, c'est l'évangile identique. Donc nous parlons de Jésus-Christ, nous prêchons la repentance, nous prêchons le pardon des péchés, nous prêchons la conversion. C'est ça qui est l'évangile central. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Les autres à côté et les autres choses, je trouve que ça, ce sont des à côté. Maintenant, Christ revient bientôt. Nous voulons nous centraliser sur la personne de Christ et c'est l'évangile que nous avons appris auprès de notre Père, le feu pasteur Jacques-André Verneau, que nous continuons à véhiculer aujourd'hui. Donc sur la sainteté. Sur la sainteté, sur la consécration, sur l'abandon du péché, sur la repentance. C'est ça l'évangile. Je suis en train de donner un enseignement actuellement à l'église où j'ai intitulé le retour à l'authenticité. Pourquoi le retour à l'authenticité? Parce que j'ai fait un constat assez amer, c'est que nous nous éloignons de ceux qui doivent être authentiques. Aujourd'hui, nous cherchons plus le farfelu au lieu de chercher l'essentiel. C'était quoi l'essentiel? Repentez-vous, car Jésus revient bientôt. C'est ce que les disciples ont prêché. Quand Christ est parti, c'est ce que les apôtres ont prêché. Et c'est l'intérêt du royaume que nous sommes en train de rechercher. Ce n'est plus notre intérêt personnel, mais l'intérêt de notre Père qui nous a engagés. Amen. Il revient bientôt, nous aurons des comptes à lui rendre, et qu'est-ce que nous allons lui dire? Et le Seigneur m'a mis à cœur depuis un certain temps de parler de cela, et de fustiger un peu, entre guillemets, si j'aimerais dire un peu tous ceux qui semblent être, ne pas être l'évangile primordial. Il y a des accessoires, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et peut-être le reste te sera donné par-dessus tout. Mais quelquefois, nous prenons le reste, nous le mettons au centre, et le Jésus-Christ, nous le mettons loin. Non, c'est d'abord croire, et puis Jésus-Christ manifestera sa gloire dans notre vie. Gloire à Dieu. Avant de vous laisser, j'ai des questions à vous poser, pasteur. Est-ce que la vie chrétienne, pour ceux qui nous suivent, est une vie surnaturelle? La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Pourquoi? Parce que on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité de surmonter le péché. Vous savez que le monde entier est sous la malédiction du péché. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont donné l'accès au péché de régner sur cette terre lorsqu'ils ont désobéi à la voix du Seigneur. Et maintenant, pour vaincre le péché, qu'est-ce qu'il faut? Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce qui vient? La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et pour vaincre la puissance du péché, nous avons besoin de naître de nouveau. On est de nouveau spirituellement. C'est-à-dire que quand je parle de surnaturel, ce n'est pas le surnaturel que nous utilisons dans le monde actuellement. Non, mais c'est-à-dire, on peut vivre une vie chrétienne spirituellement. C'est-à-dire que ma nature pécheresse s'efface pour laisser place à cette nouvelle nature qui s'appelle être un enfant de Dieu. Et si vous n'avez pas cette capacité, c'est Dieu qui vous la donne, parce que la Bible dit que Dieu crée un pouvoir et le fait. Et en tant qu'enfant de Dieu, pour vaincre le péché, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Or, la puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance, et elle est surnaturelle, parce que notre Dieu est un Dieu surnaturel. Il est au-delà du naturel. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne vit pas comme le monde doit vivre. Il vit différemment du monde. Un enfant de Dieu ne voit pas ce que le monde voit. Pendant que le monde est en train de voir autre chose, en train de voir autre chose, nous voyons que c'est la fin du monde. Aujourd'hui, quand nous parlons des fermetures des entreprises, nous parlons des délocalisations, de la crise économique, de la famine. Mais ce sont des signes qui annoncent le retour de Christ. Et nous devons avoir un autre regard par rapport à ce que le monde voit. Et un chrétien, pour voir cela, il va être différent. Comment je peux être différent? C'est parce que j'ai l'Esprit de Dieu dans ma vie. Si les pasteurs ne marchent pas bien, est-ce que les hommes doivent quitter l'église? Bon, il y a d'abord la première des choses que j'aimerais dire,
si un pasteur ne marche pas selon la parole de Dieu, s'il reconnaît, il se répand, le Seigneur peut le restaurer dans son ministère. Mais si le pasteur persiste dans sa mauvaise voie, moi, ce que je conseillerais, chrétien, parce que la Bible dit, Christ, qu'est-ce qu'il dit? Le malheur viendra, plutôt, oui, le scandale viendra, merci beaucoup, le scandale viendra, mais malheur par qui le scandale viendra? En tant que serviteurs de Dieu, nous avons le devoir d'être des modèles. Christ, Paul lui-même dit, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Comment vous voulez prêcher aux autres un évangile que vous ne vivez pas? Vous n'êtes pas digne de prêcher cet évangile. C'est-à-dire que vous devez vous asseoir et revoir vos voies pour vous remettre de nouveau debout pour prêcher. Mais quand vous parlez de l'évangile que vous ne vivez pas, vous êtes en train de suivre. Vous êtes comme les fils d'Élie, vous êtes Ophni et Phinehas, qui ont eu à faire des choses qui étaient contraires, abominables aux yeux de Dieu. Comme les enfants d'Aaron qui amenaient un feu étranger. Et le Seigneur n'accepte pas ces choses. Donc, il est saint. Il a dit, vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. En tant que serviteurs de Dieu, nous devons marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Parce qu'un jour, nous allons nous retrouver devant le trône de Dieu et nous devrons rendre des comptes de la gestion ici-bas sur terre. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui portent des titres. Aujourd'hui, les pasteurs. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Demain sera apôtre, après c'est docteur. Je ne sais pas, est-ce que c'est des grades ou bien c'est la complémentarité? Bon, j'en avais parlé ce dimanche à l'église. Je pense que chacun doit connaître son appel. Aujourd'hui, on souffre d'un complexe, je ne sais pas si c'est de quoi, où on cherche les titres, mais ce n'est pas les titres qui font de nous serviteurs de Dieu. C'est le caractère. Aujourd'hui, être pasteur, c'est démodé. Il faut être soit apôtre, il faut être soit bishop, et ainsi de suite. Bon, je ne suis pas contre toutes ces choses, mais est-ce que nous avons le cœur d'apôtre, nous avons le cœur d'un évangéliste, nous avons le cœur de pasteur, d'être pasteur? Et c'est ça. Parce qu'on peut être apôtre, mais est-ce que tu as le cœur d'un apôtre? Et permettez-moi de le dire, je l'ai dit ce dimanche. Vous savez, le grand problème aussi que nous avons, si nous devons rentrer à l'authenticité, ceux qui dirigent les églises, normalement, doivent être des pasteurs. C'est pas, je sais que ça va créer beaucoup de polémiques, mais non, ce sont les pasteurs. C'est-à-dire qu'un pasteur, pourquoi? Christ lui-même, comment on l'appelle Christ? Il est le pasteur. Il était le pasteur, le grand berger. Un pasteur, c'est un berger d'âme, des âmes. Et un pasteur a le cœur, il connaît le cœur de ses brebis. C'est pour cela qu'on est pasteur. Mais comme maintenant, vous êtes apôtre, permettez-moi de le dire, demain docteur, mais bon, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi on cherche les titres? À moins que le Seigneur vous ait révélé cela, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus pasteur, je deviens apôtre, je ne suis plus apôtre, je deviens docteur, je ne suis plus docteur, mais bon, ça c'est la révélation que vous avez du Seigneur. Moi, je suis un simple serviteur de Dieu, même si vous m'appelez frère, ce n'est pas ça qui fait de moi ou pasteur, non, c'est pas ça. L'essentiel, c'est d'être là où Dieu veut que nous soyons, que nous fassions le travail auquel Dieu nous a appelés. Oui, gloire à Dieu, parce qu'on a vu des électriciens conduire une banque, je crois qu'il faut brûler. Bon, un électricien peut conduire une banque s'il est passé par la formation. Et là aussi, c'est là où j'inviterai beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu à aimer la formation. Parce qu'aujourd'hui, on a des dégâts dans le corps de Christ parce que la Bible est mal interprétée. On l'interprète selon ce qu'on veut et pour le dire au peuple. Parce que, bon, il y a eu l'esprit de révélation. Mais à la fois, qu'est-ce qu'il faut ajouter? La connaissance. Ajouter la connaissance, si vous avez l'opportunité de faire même des cours théologiques par correspondance, faisons-le. C'est pour notre bien et c'est pour l'édification du corps de Christ. Tout ce que nous faisons, je l'ai dit une fois, nous travaillons dans la complémentarité. C'est-à-dire ce que moi j'ai, vous peut-être vous n'avez pas. Et c'est ça le corps de Christ. Nous faisons partie d'un membre,
du corps de Christ et nous travaillons dans la complémentarité, mais avec quel objectif? L'avancement du royaume des cieux. Et quand nous atteignons le but auquel Dieu nous a fixé, le Seigneur sera dans la joie de voir son corps être là où il veut qu'il soit. Donc que le Seigneur soit grandement béni. Ce n'est pas quelque chose que je ne vous ai pas posé, qui vous dérange aujourd'hui, et laquelle vous pouvez peut-être donner la réponse aussi pour tous ceux qui nous suivent sur Internet. Moi, ce n'est pas la grande question, mais aujourd'hui, j'aimerais lancer un appel à tous ceux qui se disent chrétiens, à tous ceux qui portent le nom d'enfants de Dieu, de marcher réellement en nouveauté de vie. C'est ça. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. À travers nous, plusieurs, seulement par notre comportement, par notre langage, par notre façon d'être, beaucoup peuvent venir à Christ. Christ a dit, vous serez mes témoins. Être témoin, ce n'est pas seulement se tenir en plein milieu de la rue et avec la Bible, Jésus t'aime. Non, c'est dans ma façon d'être. Qui est mon prochain? Je ne sais pas. Mon prochain, c'est peut-être la personne avec laquelle je travaille. C'est peut-être la personne avec laquelle j'étudie. C'est mon voisin. Et quand mon voisin voit mon comportement, la Bible dit quoi? Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une conduite irréprochable, que là même lorsqu'il vous calomnie, qu'on ne puisse pas vous trouver, je paraphrase, afin qu'il puisse glorifier Dieu le jour où Dieu le visitera. Parce que à partir de votre comportement, donc c'est ça l'appel que je lance à ceux qui se lèvent chaque dimanche, qui vont à l'église, qui se disent chrétiens, marchant réellement en nouveauté de vie. Et Christ sera glorifié à travers nous. Les mots de la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le mot de la fin, c'est que priez pour nous, pour l'église Centre Évangélique La Borne Bruxelles. Nous avons un projet qui s'appelle ATE, Acheter un temple à l'Éternel. Et nous voulons réaliser ce projet parce que nous croyons que l'église de La Borne, c'est un centre de formation et que Dieu puisse nous ouvrir les portes pour atteindre l'objectif qui s'est assigné ici à Bruxelles à travers son église. Merci beaucoup. Dieu consomme notre foi pour nous donner les foi. Les acclamations se font pour souhaiter la bienvenue, ma soeur. On vous a donné un décor dans lequel vous trouverez une présentation brève. Solange Chisungu, je suis la femme du pasteur Hugues Chisungu, du Centre Évangélique La Borne de Bruxelles. Oui. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et si cela vous intéresse, vous pouvez venir nous rejoindre, prier avec nous, partager la parole avec nous sur chaussée de Rodobeg numéro 128 à Woluwe-Saint-Lambert. Sinon, si cela n'est pas possible, vous pouvez aller ailleurs, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes de la foi chrétienne? Ça fait quand même plus de 15 ans. Donc on dit que Moïse, quand il était fatigué, il y avait Aaron et Ir qui soutenaient, je ne sais pas si c'est votre cas pour... Tout à fait. Je sais que le Saint-Esprit est là, mais on est là par la grâce de Dieu pour soutenir aussi le ministère du pasteur Hugues Chisungu. Il y a quand même la croissance ou bien la décroissance selon vous? Par la grâce de Dieu, il y a quand même un tout petit peu,
Beaucoup de gens qui commencent à venir. D'accord. C'est vraiment un petit rien. Un petit rien. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour l'Assemblée? Ce que nous désirons de tout notre cœur, c'est notre projet que nous avons à TE. Achetons un temple au Seigneur, à l'Éternel. On a juste un temple à côté ici, sur chaussée de Rodolix numéro 92. Vraiment, c'est notre désir. Nous voulons acquérir ce temple-là pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est possible? C'est possible avec nous. Vous avez la foi? 500, c'est rien. Pardon? 2 500 000, c'est rien. 2 500 000. Vous C'est avez rien. la foi ou les foi? Nous avons la foi. Pas les foi. Non. Comme Dieu consomme la foi, il nous donne les foi. Dieu est le rémunérateur de notre foi. Donc il va nous donner les foi. Il va nous donner la foi. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, je suis Paul Topman. J'ai 41 ans. Je suis pasteur à Ransard, du côté de Charleroi. Et donc, je sers le Seigneur depuis plus de 20 ans. Il me semble que pour remplir une église en Europe, il faut avoir à peu près 20 ans d'existence, c'est vrai? Non, je ne pense pas. Depuis quelque temps, en tout cas, le monde évolue, la société évolue et l'Église peut-être ouvre ses portes d'une manière différente. Avant, elle était beaucoup plus fermée, où on aurait pensé que c'était plutôt un club. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Église ouvre les portes vers l'extérieur. Et c'est ce qui permet peut-être aux églises de s'ouvrir plus facilement et de peut-être remplir leur communauté. On a posé une question hier avant de vous laisser au pasteur Hugues Arnaud Chisongo. Quand les fondements sont renversés, que ferait-il les justes si les pasteurs ne marchent pas bien, que les âmes quittent l'église, selon vous? Ben, disons que si l'église ne fonctionne pas bien ou que les fondements sont renversés, je pense qu'à partir du moment où on n'est pas clair, on n'est pas authentique, je pense que l'authenticité joue un grand rôle et la vérité doit être au fond du cœur, comme l'Écriture le dit. À partir du moment où on est en dehors de cette vérité-là ou ce fondement-là, à ce moment-là, ça se renverse effectivement. Ce n'est pas une rébellion. Après, pas du tout. Non, je pense que c'est vraiment le fait de pouvoir être centré sur l'Écriture et de rester attaché, accroché à ce que la Bible dit. Vous allez apporter la parole à l'église, je crois, à la Borne, centre évangélique La Borne. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez leur parler tout à l'heure. Alors ce matin, j'ai une parole du Seigneur, c'est la puissance de Jésus qui libère. Et aujourd'hui, en fait, il faut pouvoir être conscient que le seul qui puisse faire quelque chose dans notre société, dans notre monde et au niveau des enfants, ou même des personnes en général, c'est vraiment la puissance de Jésus qui libère. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter, peut-être pour conseiller ceux qui n'arrivent plus à aller à l'église à cause des situations difficiles, qui deviennent des rebelles peut-être, ou bien je ne sais pas. Je pense que la première des choses qu'il faudrait faire, c'est comme Jésus a dit un jour, ou c'est plutôt Nathanaël qui a dit un jour, viens et vois. Et quelque part, je pense que la meilleure des choses, c'est de venir voir et de se faire sa propre opinion par rapport à l'Église et par rapport à ce que Dieu est. Merci beaucoup. Oui, Christelle Topman, l'épouse du pasteur Topman. Nous travaillons ensemble à l'église Centre évangélique Vie Nouvelle de Ransard, sur la région de Charleroi. Déjà là maintenant, depuis 5 ans que nous sommes là et nous sommes dans le ministère, pour ma part, bien depuis que nous sommes mariés, c'est-à-dire une quinzaine d'années. Okay. Donc l'église est au top peut-être, comme Topman. Oui, on pourrait dire ça comme ça, mais je pense qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, sur nos acquis. Je pense qu'il faut constamment aller de l'avant en comptant vraiment sur la grâce de Dieu, en sachant que la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux et il faut continuer à travailler. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la foi chrétienne, s'il vous plaît? Ça fait 16 ans. Comment vous êtes arrivé au Seigneur? À 2 mots seulement. En 2 mots, je dirais que tout simplement parce qu'un jour on m'a parlé de la grâce de Dieu, de ce Jésus qui libère, qui sauve, qui a payé le prix à la croix pour moi, pour le pardon de mes péchés. Et à partir de ce moment-là, ma vie a vraiment été transformée. Il est vraiment le Dieu qui bouleverse et qui relève les vies. Cette église qui vous a invité? Je voulais vraiment les remercier pour leur accueil vraiment très chaleureux et vraiment tout ce qu'ils font, c'est vraiment merveilleux. On voit qu'il y a beaucoup d'amour et qu'ils sont vraiment des passionnés de Christ. Bon, merci beaucoup. Je suis le frère Didier Koumbu de l'église, le centre évangélique La Borne, Bruxelles. Donc au mois de mars 2016, donc l'église aura 5 ans et nous avons vu la main de Dieu depuis les débuts.
C'était les faibles commencements. Et nous avons vu le Seigneur agir dans son église. Nous avons vu l'église, je suis un des administrateurs à l'église et je suis aussi le responsable des couples à l'église avec mon épouse. Nous travaillons au ministère des couples à l'église La Borne et je suis aussi à la prédication. Comment remplir une église tant qu'il n'y a pas d'évangéliste? On n'arrive pas à évangéliser ou bien on se retrouve entre les gens de même ethnie, quoi. Ben ça, c'est un problème que vous posez dans votre question. Je relève trois aspects. Le premier, c'est que nous devons continuer à faire le travail d'évangélisation. Nous devons continuer à prêcher l'évangile. Nous devons continuer à parler de Christ à ceux qui ne connaissent pas Christ. Et le but ici, par rapport à l'église de La Borne, nous ne voulons pas rester en ghetto. Nous voulons nous ouvrir aux autochtones. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand cette église a commencé, le pasteur Jacques Vernon nous avait dit ce n'est pas la peine si vous devez rester entre vous. Mais si vous voulez établir l'église, commencer l'église, alors vous devez vous ouvrir aux autochtones. Et c'est cela notre prière et c'est cela le travail que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'il y a combien d'autochtones qui viennent? Pour le moment, nous avons un nombre très limité. Très limité. Mais il ne faudrait pas que nous puissions avoir une vision à court terme. Parce que La Borne existe depuis 5 ans, mais La Borne continuera à exister des années et des années. Par la grâce. Par la grâce de Dieu. Ce que je veux dire au travers de ça, c'est que avec le temps, on évaluera si nous avons réussi cette mission ou pas. Parce que les générations qui vont venir après, les générations de ceux-là qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui fréquentent les gens, les autochtones d'ici, qui fréquentent des enfants nés ici, qui sont leurs amis. Nous croyons que cette génération va mieux impacter cette société que nous, qui sommes venus d'ailleurs, qui avons commencé cette œuvre. Donc vous jetez l'éponge alors? Non, non, nous ne jetons pas. Nous ferons notre part. Oui, je m'appelle Albertine Loutete. J'ai pris à l'église La Borne depuis 3 ans et demi. C'est ici où je viens tout le temps me ressourcer. C'est ici où je viens en tout cas à la rencontre de mon Dieu. Vous avez commencé ici ou bien à Kinshasa? J'ai commencé ici. À Kinshasa, je n'y allais pas. Mais quand j'ai commencé ici, le Seigneur m'a montré que c'était vraiment l'endroit qu'il fallait pour moi. Donc comment ça se passe? Vous n'êtes pas d'ici? Non, je ne suis pas déçu. Aujourd'hui, par exemple, le pasteur Paul, qui est un visiteur, nous a parlé de comment faire face lorsqu'on nous annonce une mauvaise nouvelle. Effectivement, c'est un message qui m'a fort touchée parce que je traverse une période où il y a une succession de mauvaises nouvelles. Mais là, en tout cas, par l'enseignement d'aujourd'hui, le Seigneur a encore permis que je puisse être relevé, qu'il me tire du trou et que je continue à avancer. C'est vrai que je dois pas cacher mes émotions, je peux les exprimer, je peux pleurer, mais sans arrêter, toujours continuer comme le Seigneur l'a fait lui-même. Vous êtes déjà né de nouveau? Oui. C'était comment? En fait, quand j'étais né de nouveau, c'était un miracle de Dieu. J'ai rencontré un ami qui m'a parlé du Seigneur, même si je suis née d'une famille chrétienne, mais par cet ami-là, effectivement, c'était un miracle. Et donc, il m'a invité d'aller à une retraite. Et lors de cette retraite-là, le Seigneur a parlé, je vais dire, de manière exceptionnelle. Et j'ai reçu un réma de Dieu où le Seigneur m'a dit que j'étais choisie et mise à part pour lui. Et depuis ce jour-là, je me suis accrochée à mon Dieu. Bonjour. Vous priez à l'église de La Borne? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la foi chrétienne, s'il vous plaît? Ça fait au moins 7 ans. Comment vous vous appelez? Sœur Laura Leila. Vous avez commencé ici en Belgique? Non, j'ai commencé au Congo. Au Congo? J'ai commencé au Congo et ensuite je suis venue ici. Vous priez où au Congo? Au Congo, j'ai Côte Tabernacle. Tabernacle, c'est une église protestante en fait. Ok. Et pourquoi on dit Jésus est Seigneur?
Parce qu'on peut tout que par son nom, on ne peut rien faire sans Jésus en fait. Vous avez écouté la parole aujourd'hui, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça s'est passé super bien parce que souvent on a tous ces difficultés à faire face aux mauvaises nouvelles. Aujourd'hui on a beaucoup appris par rapport à comment faire face aux mauvaises nouvelles. Et j'ai béni Dieu parce que c'est quelque chose qui me complique parfois face aux mauvaises nouvelles. J'ai toujours tendance à dire Dieu, pourquoi tu m'as laissé, Dieu. Mais j'ai compris aussi qu'il faut parfois dire merci Seigneur.